Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je sais ce que vous vous dites. L'état de la situation dans le monde, je sais, c'est gros, mais je vais essayer de faire ça en 5 minutes facile. Donc, dimanche dernier, c'était une belle journée chaude, ensoleillée, comme toute la semaine. C'est une journée parfaite pour faire des travaux dans la cour. Pas comme ça, j'espère. Mais c'était, vous vous en souvenez peut-être pas, mais c'était aussi la Journée mondiale de la santé et la sécurité du travail, comme à tous les 28 avril. Pour cette occasion-là, l'Organisation internationale du travail a décidé de sortir des statistiques en ce qui concerne, en fait, c'était pour révéler le caractère invisible des maladies professionnelles. Les maladies professionnelles, ça représente 86 % des décès liés au travail dans le monde. C'est contrairement à 14 % qui sont des accidents de travail. On pourrait penser que c'est l'inverse, mais dans le fond, les maladies mortelles causent 2 millions de décès par année dans le monde. Et ça, c'est sans compter les 160 millions de décès, pas de décès, mais de personnes qui sont affectées par les maladies non mortelles, comme par exemple les dermatoses. Les données viennent de pays qui ont bien voulu les répertorier. Donc, il en manque. Et on peut aussi se demander comment est-ce que les maladies ont été définies, comment elles ont été diagnostiquées, comment elles ont été déclarées. Je voudrais aussi mentionner le fait que les maladies professionnelles et les accidents de travail causent 4 % de perte du PIB mondial. C'est énorme. Et vous voyez, il y a une disparité entre les pays industrialisés et les pays qui sont en développement au niveau du PIB, mais aussi au niveau des maladies qui sont représentées. Ce n'est pas les mêmes maladies qu'on remarque dans les pays industrialisés et les pays en développement. Par exemple, la silicose. Dans les pays industrialisés, ça évoque l'image passée. Donc, c'est des anciens mineurs du charbon qui ont été exposés à la silice et maintenant, l'exposition est très différente et beaucoup plus faible. Mais donc, dans nos pays, c'est plutôt les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui représentent 40 à 60 % des maladies représentées. Et nos maladies du passé, comme par exemple la silicose, c'est en fait les maladies actuelles des pays en développement. Je vais prendre l'exemple des pneumoconioses, les maladies associées à la silice, comme justement la silicose, associées aussi à l'amiante, aux poussières de charbon et minérales. Ça représente 80 % des maladies répertoriées en Chine. Donc, c'est vraiment pas la même chose. Nos maladies du passé, c'est leurs maladies actuelles. Heureusement, il y a bien des pays qui ont besoin d'actualiser leur politique de santé et sécurité. Et elles le font. Elles font aussi actualiser leur réglementation et l'application de cette réglementation-là. Ils en ont besoin. Il y a des progrès qui ont été faits. Hein, notre travailleur va enfin pouvoir porter un masque adéquat. Il y a des progrès qui sont faits en ce qui concerne la lutte pour les maladies professionnelles. Mais ces maladies-là, elles évoluent. Elles changent. Il y en a des nouvelles qui apparaissent avec les changements technologiques, avec les sociétés qui évoluent. Puis, la crise mondiale actuelle, elle fait en sorte qu'il y a moins d'argent pour la prévention. Il y a, heureusement, de plus en plus de pays qui se préoccupent des risques émergents. On pense aux nanotechnologies et biotechnologies. On pense à l'ergonomie en milieu de travail, les TMS. Je pense également au rayonnement électromagnétique qui se multiplie totalement avec le réseau de télécommunications. Puis, je parle aussi des risques psychosociaux dont on parle très peu souvent. Par contre, il y a une conférence là-dessus tout à l'heure. Mais je n'ai pas de parti pris du tout. Donc, enfin, nos travailleurs vont pouvoir avoir un masque adéquat. Il y a de plus en plus de pays qui priorisent les maladies professionnelles et non seulement les accidents de travail, parce que dans le fond, les maladies sont bel et bien présentes. On pense qu'elles ne sont pas là, mais il y a du travail à faire encore en ce qui concerne l'identification des maladies, l'inspection des milieux de travail, l'indemnisation des victimes. Je vous dirais donc, je pense qu'il y a du travail à faire à l'étranger, ici aussi,
En tant que pays industrialisé, on doit faire notre part pour mettre à contribution notre expertise. Alors, je vous dis, chers collègues, au boulot. Merci.